les mélomanes, les Africains et la diaspora. Ça a même divisé la diaspora, si je peux dire ainsi. Nous avons suivi ça, comment les gens entraient ces jours-là. Il y a des gens qui sont entrés, qui étaient contents d'aller suivre ce concert, mais il y a d'autres qui étaient dehors, en train d'exprimer leur mécontentement. Ils ne voulaient pas que les concerts aient lieu. Et par contre, il y a des gens qui étaient dehors, qui ne voulaient pas que les concerts aient lieu. Mais ils avaient aussi les raisons, il y a les raisons qu'ils ont avancées aussi. Aujourd'hui, Fally va jouer. Bon, je crois qu'il fallait s'attendre à ce genre de choses. Moi, je n'appuie pas ça. Moi, je condamne tout ce qui est violence. Très heureux de vous savoir nombreux, branchés à ce nouveau numéro de Partage Éduque, votre émission d'éducation, votre émission qui vous édifie par rapport à ce qui se passe dans la société, par rapport à notre communauté, par rapport à notre vie. Aujourd'hui, vous et nous, avec mon invité bien entendu, nous allons vous parler des choses qui se passent à l'actualité pour l'instant. Nous allons vous parler des événements ou de l'événement qui venait de passer pendant que notre frère Fally Ipupa jouait son concert dans la salle Bercy. Nous sommes à Paris. Nous allons aussi vous parler des dégâts qui s'est connus. D'ailleurs, en dehors toujours de cette salle-là, les gens ont eu même à brûler les drapeaux d'une certaine nation. Je vais vous le dire d'un moment à l'autre. Et puis pour chuter, je vais parler avec mon invité du thème de mon émission, du thème de notre concept qui est l'éducation ensemble avec vous. Monsieur Vimakuba, bonjour. Bonjour, M. Guez, bonjour. Merci beaucoup de l'occasion que tu me donnes de m'exprimer encore aujourd'hui sur notre chaîne, le FM Éduque TV. Je salue nos internautes, les amis qui me suivent maintenant. En ce qui concerne aujourd'hui, tel que tu me poses la question, l'événement qui s'est passé dernièrement concernant le concert de Fally. Bon, nous avons tous suivi, c'est un événement qui a alimenté beaucoup de débats, qui a alimenté beaucoup de points, qui a fait objet de beaucoup de polémiques, au centre de polémiques entre les mélomanes, les Africains et la diaspora. Ça a même divisé la diaspora, si je peux dire ainsi. Nous avons suivi ça, comment les gens entraient ces jours-là. Il y a des gens qui sont entrés, qui étaient contents d'aller suivre ce concert, mais il y a d'autres qui étaient dehors, en train d'exprimer leur mécontentement. Ils ne voulaient pas que les concerts aient lieu. Les uns comme les autres ont avancé leurs raisons. Pour les uns, Fally est dans son travail, il doit travailler, parce que c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Il est libre de jouer où il veut, et ils ont avancé des raisons. Et d'ailleurs, nous avons vu comment la salle était pleine. La salle était pleine, effectivement. Et par contre, il y a des gens qui étaient dehors, qui ne voulaient pas que le concert ait lieu. Mais ils avaient aussi les raisons, il y a les raisons qu'ils ont avancées aussi. Pour eux, ce concert ne devait pas avoir lieu. Pour eux, les concerts de Fally étaient politisés. Il y a la main politique sur ça. Et tu vois comment, tu sais, nous savons comment, nous apprenons ici au pays, comment les combattants réagissent, comment ils suivent de près la politique de leur pays. Ils ont estimé que, en tout cas, ces concerts étaient politisés et qu'il fallait empêcher Fally de jouer parce que les politiciens sont en train d'utiliser la jeunesse pour chercher à se maintenir au pouvoir, ainsi de suite. C'est les raisons qu'ils ont avancées. Bon, ici, moi, je n'étais pas là. Les uns comme les autres, ils ont avancé leurs raisons. C'est dommage qu'il y ait eu des actes de violence. Dehors, on a suivi, on a brûlé. Il y a un quartier de Paris là, qui a été vraiment enfumé. Et nous avons suivi dans les réseaux sociaux comment les dégâts ont été faits à Paris. Bon, nous déplorons le dégât, ça c'est vrai. Mais il y a moyen de manifester autrement. Les uns comme les autres avaient leurs raisons et ils ont voulu exprimer ça. C'est dommage ce qui s'est passé. Et dernièrement, nous avons suivi d'ailleurs qu'il y a certains de la diaspora
qui ont été remballés au pays. Ils sont revenus. Bon, on ne sait pas quel est leur sort, mais bon, ils sont revenus dans leur pays. Hein. Ils ont violé pour la France ou la Belgique. Ils sont allés à l'encontre de leur loi là-bas. Bon, ils sont revenus. Mais moi, je pense que les uns comme les autres, ils ont avancé les raisons. Et il faut en tirer des leçons. Certainement, on pourra en tirer des leçons prochainement pour que les choses, ce genre de choses ne se répètent plus. Oui, monsieur V. Les concerts, c'était une journée culturelle, une fête de la musique. La République démocratique du Congo joue en France. C'était vraiment la raison majeure pour que les Congolais, soi-disant des combattants, brûlent des sites à Paris. Est-ce normal? Moi, je ne vois pas des raisons. Vous êtes éducateur de masse. Cela donne quelle image sur le plan international de la République démocratique du Congo? Je venais de dire tout à l'heure là que la violence, c'est pas bien. Les actes qu'ils ont posés, je crois qu'il y a moyen d'agir autrement. Quand la masse agit, quand la masse est en ébullition, bon, généralement on arrive à des scènes comme ça. C'est déplorable, oui, mais nous savons très bien. Nous savons très bien. Nous apprenons ici comment la diaspora agit. Il y a quelques années, il y a des années, les musiciens congolais ne vont plus jouer en Europe. Il y a 10 ans déjà? Il y a 10 ans, ils ne vont plus jouer en Europe. Et bon, c'est passé. Bon, les musiciens ne partent plus aussi. Donc, c'est-à-dire que bon, ils expriment leurs opinions. Mais je vous dis qu'ils ont réagi et les musiciens ne partent plus. Aujourd'hui, on a évolué comme ça. Là, aujourd'hui, Fally va jouer. Bon, je crois qu'il fallait s'attendre à ce genre de choses. Moi, je n'appuie pas ça. Moi, je condamne tout ce qui est violence. Tout ce qui est violence. Il y a peut-être moyen d'exprimer ça autrement. Mais on a procédé de cette façon-là. Bon, c'est dommage. Je pense qu'il y a moyen de réagir autrement. C'est pas bien, c'est pas bon la violence. Non seulement, chers téléspectateurs, les combattants ont brûlé quelques sites de Paris, notamment Gare du Nord et consorts, mais ils ont allé plus loin, à brûler le drapeau d'un pays, de la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui représente un drapeau? Un drapeau, c'est l'emblème d'un pays. Mais on a eu à voir sur les réseaux sociaux, les Congolais brûlent le drapeau ivoirien. Quelle était la raison exacte? Est-ce important de brûler ce drapeau-là? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a influencé le pari pour que Fally Ipupa joue? C'est déplorable. Peut-être on ignore, peut-être il y a une vérité dont vous le saviez. Nous ne savons pas peut-être. Mais nous déplorons par rapport à cela. Je vais poser cette question à mon invité qui est là, Monsieur V. Makuba. Comment avez-vous trouvé ces comportements-là de brûler les drapeaux? Écoutez, je pense que nous n'allons pas dramatiser les choses. Nous n'allons pas dramatiser les choses. Il y a des choses qui ont été brûlées. Oh, s'il faut l'inventaire, qu'est-ce qui a été brûlé? Peut-être il y a des choses encore beaucoup plus importantes que le drapeau là qui a été brûlé. Évidemment, le drapeau c'est un symbole. C'est le symbole de toute une nation, c'est vrai. Bon, c'est pas bon. Hein? Le fait qu'on ait brûlé des choses, c'est pas bon. Je crois que le comportement là n'était pas bon. Je crois, oui. Là c'est vrai, il y a même un Ivoirien qui a réagi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont réagi. Selon eux, la RDC déclenche déjà une guerre contre la Côte d'Ivoire. Non, je crois que les Africains, on ne doit pas se diviser. Et nous avons beaucoup de choses à faire ensemble parce que on a un sort commun et nous devons voir comment on peut évoluer ensemble. Ce sont des incidents qui arrivent comme ça, mais il faut savoir se surpasser. J'ai suivi, il y a un Ivoirien qui a réagi. Il devait déplorer. Hein? Il devait déplorer. Comme nous déplorons aussi. Mais le monsieur est allé encore un peu plus loin, parce que tu dis déplore un acte mauvais qui a été commis. Si tu ne le fais pas bien, tu dis de te montrer encore plus bête que la personne qui a commis cet acte-là. Tu te montres encore plus bête, parce qu'il est allé un peu plus loin dans ses propos, c'était pas bon. Ses propos, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a insulté des musiciens congolais. Il est allé lui aussi plus loin. Oui, il est allé plus loin. Kofi était là? Kofi n'était pas là, mais... Alors, il a parlé mal du Kofi. Il a dit quelque part d'ailleurs que... c'est grâce à la Côte d'Ivoire que Kofi et Ouera ont percé dans leur vie musicale. Non, mais je crois qu'il faut qu'on... il faut qu'il devait se réserver. Et puis, quand il dit par exemple le Congo ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire, c'est dans quel domaine? Non, il ne faut pas... Il devait se réserver, il ne doit pas dire ça parce que le Congo a une vocation africaine. Nous avons une vocation africaine, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas. Hein? Aujourd'hui, on s'est dit des pays indépendants.
nous savons ce que le Congo a joué pour obtenir dans l'obtention des indépendances des pays africains. Nous avons des noms, des icônes qui sont restées, des pères fondateurs des indépendances. Raison pour laquelle la chanson même de Grand Calais, oui. Indépendance Cha-Cha, c'est une chanson congolaise mais qui s'était jouée dans toutes les indépendances d'Afrique. Oui. Mais c'est ça justement. Nous avons... Non, il n'y a pas... N'allez pas comparer les choses de cette façon-là. Oui, bon, nous respectons, on respecte bien les choses. Je crois qu'il est allé un peu plus loin. Il ne devait pas aller chercher à comparer tout ça. Nous sommes des Africains, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons une histoire, un sort commun. Nous devons faire tout ensemble pour l'émergence de l'Afrique. On ne doit pas aller à s'engager à ce genre de choses, à des guerres. Non, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une déclaration de guerre. Un incident, c'est quelque chose qui est arrivé. Je pense qu'on a déploré ça. Et il devra... oui, ça va passer. Ça va passer. Et je conseille à ce jeune homme-là, il ne devait pas faire là. Bon, il a eu une intervention un peu incontrôlée. Et il ne s'est pas su contrôler. Suite à la colère, oui, il ne devait pas se mettre en colère comme ça là. C'est pas bon. Et même dans le domaine de la musique, je crois dans le domaine de la musique, le Congo a une histoire. Oui, nous avons une histoire. Bon, il commence à émerger, les autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, commencent à émerger maintenant là, avec les recoupés décalés et tout ça là. Mais ce que moi je peux aussi conseiller aux jeunes musiciens. Oui, parlons de la musique là, monsieur V. Moi j'aimerais que, comme notre émission aujourd'hui est vraiment culturelle et on parle de la musique, j'aimerais que dans le concept de le français et la musique, j'aimerais que nous réfléchissions aujourd'hui par rapport au contenu des chansons musicales, non seulement de la des musiciens congolais, mais d'ailleurs aussi. Quel est le contenu ou quels sont les contenus de ces chansons-là, M. V? Oui, justement, je voulais dire une chose là. Je pense que je ne sais pas encore aujourd'hui. J'entends Fally, c'est notre fils du pays. Je ne sais pas exactement quel est le message de sa musique, c'est quoi. Mais savons que beaucoup de musiciens qui ont été connus aussi dans le monde, même des pays et dans nos pays, ils avaient un message. Un musicien, c'est un leader d'opinion. Ils sont des leaders d'opinion, des jeunes qui sont là. Les jeunes, ici, les jeunes aiment beaucoup la musique. Et il faut que nos musiciens, quand ils chantent, quand ils composent leurs chansons, il faut qu'il y ait un message qu'ils donnent à la société. Ils peuvent révolutionner la société. Parce que les musiciens, comme l'écrivain, ce sont des peintres de la société. Ils font la peinture de la société. Alors il faut qu'ils aient un thème. Hein, et quand ils ne chantent pas n'importe quoi. Ils ne pas chanter n'importe quoi. Bon, je sais, bon, il y a les dombolos sont passés, les coupés décalés, tout ça. Mais quel est le message qu'il y a dans ça? Quel est le message qu'ils donnent aux jeunes qui les suivent?